Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans ce webinaire où on va parler d'une nouvelle certification. Enfin, nouvelle. Elle a été annoncée au mois d'août, le 29 août 2022, pour être précis, par l'organisme américain qui s'appelle l'ISC2, ISC Square en fait, dont on va parler dans un instant. Je vais d'abord vous parler de cet organisme dans un premier temps. Après, je vous parlerai de la certification CISSP qui est assez liée à celle-ci, vous allez le voir. Et puis après, on rentrera dans le vif du sujet, donc de la CC, la Certified in Cyber Security. Donc le programme du webinaire, c'est justement de regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans cette certif, quel est le programme d'études, comment ça se passe l'examen, quelle est la différence avec le CISSP, pour quel métier, pour quel job quelque part elle est adaptée. Et puis après, on parlera des ressources disponibles, sachant qu'il y en a déjà pas mal de ressources pour s'auto-former si on le souhaite. Puis on terminera par VeriSafe, nous ce qu'on propose pour accompagner les gens qui veulent être certifiés CC, voire peut-être plus tard être certifiés CISSP. Vous allez voir qu'il y a une certaine logique par rapport à ça entre le CC et le CISSP. Donc on commence par l'ISC2. ISC Square, ISC au carré. Donc c'est un acronyme, ISC2. Je vous ai indiqué dans le slide ici ce que signifie cet acronyme. Juste avant de démarrer, également, j'ai oublié de vous dire que, et vous le voyez à l'écran, le webinaire est enregistré et donc il y aura un replay disponible sur objectifcissp.fr, qui est un blog qu'on a créé pour aider les gens qui veulent préparer la certif CISSP. Et donc tout ce que je vous raconte là, si vous devez partir avant par exemple, vous pourrez tout à fait voir la suite du webinaire dans quelques jours sur objectifcissp.fr. Donc, l'ISC2, c'est un organisme américain qui est très connu et qui est mondialement reconnu pour sa certification phare, qui est le CISSP. CISSP, c'est la certif majeure, je dirais, en matière de cybersécurité. Et on va le voir, la CC, la certification CC, est assez proche du CISSP. Moi, je la qualifie de petite sœur. C'est la petite sœur de la grande CISSP qui est plus difficile à obtenir. On va faire un petit comparatif entre les deux. Donc cet organisme américain, il est très connu pour ce certif-là. Et cette certif, elle est effectivement très reconnue sur le marché. Elle est très demandée par les employeurs. Beaucoup de gens veulent se certifier. Elle est assez difficile. On va rapidement voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur et quelle est la différence avec le CC. Quand on regarde un petit peu le top des certifications, alors il faut faire attention à tous ces tops de certification, on mélange parfois différentes certifications, mais le top 2023, vous voyez que la CISSP, la certif CISSP est en numéro 1, l'OSCP qui est une certification qui est tout à fait différente, qui n'oriente pas vers les mêmes métiers, plutôt vers le cyber-offensif, vers le pentest. Donc CISSP, c'est pas bon pour faire du pentest, je vais vous en parler dans une seconde. Donc il faut bien choisir sa certification en fonction de ce qu'on veut faire, des métiers vers lesquels on s'oriente. Et donc là, on a un petit peu mélangé tout, des certifications pour des gens qui ont un profil très technique et qui veulent faire du pentesting, du hacking éthique, si vous préférez, et des gens qui veulent être plutôt managers en cybersécurité, et auquel cas le CISSP, effectivement, s'y prête bien. Et dans le site que je mettais en référence, InfoSec Carrière, ils ont fait une enquête sur LinkedIn autour de 100 000 professionnels. Donc ils ont demandé un petit peu quelles étaient selon eux les certifications les plus adaptées. Il y a pas mal de questions qui étaient posées. Et chaque fois le CISSP arrivait à numéro 1, et y compris par rapport aux demandes des employeurs. C'est ce que traduit ce slide-là. Ce slide, il vous dit que globalement, vous avez 72% des répondants, il y en a 100 000, donc c'est pas négligeable d'avoir 100 000 répondants, disent que le CISSP, c'est ce qui est demandé le plus par les employeurs. Et quelque part, c'est un des objectifs d'une certification, au-delà de marquer dans son CV et d'avoir une satisfaction à avoir réussi la certification, c'est aussi pour travailler dans la cybersécurité, pour se reconvertir ou pour progresser, pour changer de job. Enfin bref, il y a plein d'intérêt à être certifié, surtout si la certification est reconnue et elle est demandée par les employeurs. Alors, ce que je vous disais à l'instant, attention à ne pas tout mélanger à toutes les certifications. Le CISSP, c'est pour des managers. Donc, si on est architecte en cybersécurité ou si on veut devenir architecte en cybersécurité, consultant, auditeur, assistant RSSI, voire même directeur cybersécurité plus tard, oui, CISSP, nickel, ça marche bien. Si on veut faire du reverse engineering de malware, si on veut faire de l'analyse d'événements de sécurité dans un SOC, si on veut faire pentester, non.
Enfin, j'y mets fail, c'est un petit peu sévère, mais ça sert toujours d'avoir de cette culture cybersécurité assez large, hein, mais c'est pas le focus, d'accord? Et donc quelqu'un qui cherche un job de pentester aura plus intérêt à s'orienter vers justement ce qu'on voyait tout à l'heure, la WSCP ou la CEH, qui est une autre certification qui est plus facile au passage, hein. Donc il y en a une multitude, hein. Si le sujet vous intéresse, sur les certifications de cybersécurité au sens assez large, hein, j'ai fait un webinaire il y a à peu près 1 an, et il est justement disponible sur le blog objectif-csp.fr, et je vous présente quelques certifications. Ça pourra vous aider si vous êtes en train de chercher quelle certification il vous faut. Nous ici, on ne va pas regarder quelle certification il vous faut, on va parler de la CC, de la certification nouvelle de l'ISC2. Je dis nouvelle parce que le CISSP a plus de 20 ans en fait, hein. Donc le CISSP est sorti il y a 20 ans, le CC, la CC, hein, on parle de la certification CC, Certified in Cyber Security, elle a été donc annoncée et lancée officiellement le 29 août 2022, hein, donc il y a 18 mois. Donc en ce sens-là, voilà pourquoi je parle de la nouvelle, hein, elle est très récente par rapport au CISSP. Comment on devient certifié CISSP? C'est assez simple. Il y a 3 conditions à remplir, hein. La première, c'est d'adhérer au code d'éthique de l'ISC2. Alors ça, c'est quelque chose d'obligatoire, hein. Quand on passe l'examen, on vous demande déjà d'adhérer à ce code d'éthique, qu'il faut connaître au passage, ce code d'éthique, parce qu'il fait partie du programme d'études et des questions portent sur ce code d'éthique dans l'examen. Donc il faut adhérer formellement à ce code d'éthique. Il faut réussir l'examen. Évidemment, il y a un examen donc, à passer, on va en parler. Et puis la troisième chose, il faut payer des frais annuels de maintenance de la certification. Donc ça, c'est le business de l'ISC2, hein, c'est comme ça. Il faut payer $50 US si on veut avoir la certification officiellement reconnue, et chaque année, hein, $50 à payer. C'est le petit business de l'ISC2. Il y a une autre condition quand on veut être CISSP, c'est avoir une expérience professionnelle. Dans le CISSP, il y a 8 domaines d'études et il faut avoir au moins 4 ans d'expérience dans 2 des 8 domaines d'études. Ce qui n'est pas le cas dans la CC. Donc c'est une bonne nouvelle, hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas de prérequis d'expérience. Si on est débutant, on peut tout à fait être certifié CC. Alors c'est un avantage évidemment parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée liée à l'expérience. On va voir dans quelques slides que c'est un petit inconvénient également, hein. Donc ce manque d'expérience, et notamment pour sa reconnaissance, puisque finalement sans expérience, on ne pourra pas attester la même chose qu'avec le CISSP. Mais c'est plutôt un frein de moins et une barrière en moins. Deuxième chose intéressante à savoir, au-delà du fait qu'il n'y a pas d'expérience nécessaire pour être certifié CC, il y a un programme qui a été lancé par l'ISC2, qui s'appelle 1 Million Certified in Cyber Security, c'est-à-dire que l'ISC2 se propose de certifier gratuitement, c'est-à-dire faire passer l'examen gratuitement à tous les candidats jusqu'à atteindre ce seuil de 1 million de personnes certifiées dans le monde. Alors on n'a pas les chiffres, hein, donc j'ai essayé de les chercher pour vous les présenter ce soir, pour savoir un petit peu où on en est sur le nombre de personnes certifiées dans le monde, pour savoir si on va arriver à cette limite, et au final l'examen ensuite deviendra payant, hein, à partir du moment où il y aura 1 million de personnes certifiées, et il coûte cet examen, je l'ai indiqué dans le slide, 222 € TTC. Il faut savoir que c'est gratuit, donc il suffit de s'inscrire sur le site de l'ISC2, il y a l'examen qui est gratuit et en plus une formation en ligne, alors en anglais, hein, on en parlera aussi dans un instant, mais qui est gratuite également. Donc on peut se former, on peut passer la certification gratuitement en suivant l'inscription sur le site de l'ISC2. Alors attention, si on loupe l'examen, donc on a droit à un passage, hein, on s'inscrit, très bien, et si on loupe son premier passage à l'examen, ensuite les examens suivants, le repassage de l'examen est payant, et 222 $ ou euros plus exactement, donc il vaut mieux le réussir du premier coup, ça va de soi. Quel est le contenu de la certification? Quel est le programme d'études? Donc là, je vous ai fait quelques slides issus de notre formation, hein, donc, où vous voyez qu'il y a 5 domaines. Ces 5 domaines, alors nous on traduit tout en français, on fait des formations en français et puis on donne les termes en anglais, hein, donc c'est le cas ici, vous voyez, donc il y a le domaine 1, les principes de sécurité, puis on met dessous tous les termes en anglais, parce qu'en fait l'examen, on va le voir tout à l'heure, il est uniquement disponible en anglais. Donc il faut être habitué au jargon américain, à la terminologie, aux sigles américains. Et donc on se forme en français parce que c'est notre langue natale, c'est beaucoup plus facile, mais on ne perd pas, on garde à l'esprit en permanence que l'anglais, on doit avoir les réflexes de toute la terminologie. Donc voilà pourquoi systématiquement nous on fait le lien dans toute l'information, les supports et autres, entre les termes français et les termes anglais. Donc domaine 1, principe de sécurité, pondéré à 26%, c'est le domaine le plus important. Vous le voyez, hein.
Contrairement au CISSP où les 8 domaines sont à peu près pondérés de la même façon, là il y a un gros écart où on voit qu'il y a 2 domaines qui sont pondérés fortement. C'est le domaine 1, les principes de sécurité, dans lequel il y a plus que les principes. Il y a aussi tout ce qui est analyse de risque, aspect juridique, gestion des risques, code d'éthique, authentification, multifacteur, etc., etc. Donc c'est pas que les principes. Globalement, dans le domaine 1, ils l'ont appelé comme ça, principe de sécurité, mais c'est plus large que ça. Et c'est extrêmement important, c'est le domaine le plus important dans l'examen, puisqu'il portera 26% des points viendront de ce domaine 1. Ensuite, vous avez le domaine 4, sécurité réseau, qui est un domaine assez dense aussi. Tout ce qui est architecture TCP/IP, adresse IPv4, V6. On va en parler un peu plus dans le détail, qu'est-ce qu'il y a dans le contenu des domaines. 24%. Ensuite, 2 domaines à peu près équilibrés aux alentours de 20%, le contrôle d'accès et les opérations de sécurité. Et puis un domaine qui est très clairement en retrait en matière de pondération et donc en matière d'importance, c'est tout ce qui concerne la continuité d'activité, reprise d'activité et tout ce qui est réponse à incident. Alors, il pèse que 10%. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire une impasse dessus, parce que dans tous les cas, on a intérêt à être homogène dans sa préparation. Et en plus, comme il pèse que 10%, le contenu qui est à l'intérieur du programme d'études est assez light. Donc, au final, on n'a pas d'intérêt à ne pas le travailler, ce domaine-là, même s'il pèse que 10%, parce que dans tous les cas, il y a peu de travail à faire. Vous allez le voir, c'est très light, le programme d'études du domaine 2, contrairement au programme du domaine 1 ou du domaine 4, qui eux sont effectivement beaucoup plus denses. Alors justement, je vous ai fait quelques petites mind maps, enfin 5 mind maps, 5 domaines, pour résumer un petit peu le contenu de ces domaines d'études, ce qu'il faut savoir finalement pour se présenter, quelles sont les connaissances qu'on doit avoir. Donc, les concepts, donc ce qui est triade CID, la triade CID, confidentialité, intégrité, disponibilité, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'authentification, le multifacteur, la notion de non-répudiation, les aspects juridiques, le RGPD, tiens, il parle du RGPD, GDPR, donc les Américains. Donc tout ce qui est règlement autour de la protection des données personnelles dans l'UE, gestion des risques, comprendre les mesures de sécurité, les différents types de mesures de sécurité, le code d'éthique de l'ISC2, je vous en ai parlé, et puis les processus autour de la gouvernance. Donc voilà globalement ce que comporte le domaine numéro 1. Domaine numéro 2, il est très light, je vous l'ai dit, il ne pèse que 10% dans l'examen. Est-ce qu'on pourra récupérer le support, me dit Franck. Oui, on pourra récupérer le support dans le replay. Il y aura la vidéo que vous pourrez consulter. Puis comme toujours, vous cliquerez sur un petit PDF et il y aura la possibilité de télécharger les slides. Théopold me dit sympa la pédale. C'est une pédale Bluetooth en plus, donc je vous montre. Parce que c'est... Bon, moi je suis musicien, donc à la base je suis guitariste, donc ça sert normalement pour piloter les effets, reverb, délai, etc. dans une guitare électrique. Mais comme c'est Bluetooth, on le paramètre pour demander à PowerPoint d'avancer ou de reculer, vous voyez, donc c'est super cool. Voilà, la petite anecdote sur la pédale. Donc domaine 2, très light au niveau du contenu. Nous, dans la formation, on a fait quelque chose de plus complet, c'est-à-dire qu'on a traité un peu plus large que le domaine, que les connaissances qui sont demandées pour... quelqu'un qui arrive, donc je laisse rentrer. Donc on a fait le choix d'élargir dans la formation. Pourquoi? Parce qu'on sait que derrière le CC, pas mal de personnes vont passer le CISSP, et auquel cas, ils auront travaillé sur ce sujet-là de façon plus approfondie, et ça sera d'autant moins de travail à faire ensuite lorsqu'on voudra passer le CISSP. Domaine 3, tout ce qui est contrôle d'accès. Alors contrôle d'accès physique et contrôle d'accès logique. Donc comme dans le CISSP, donc la sécurité physique des bâtiments, des data centers est importante et elle est traitée dans le programme. Bien sûr, le contrôle d'accès logique, là aussi, on voit que l'ISC2 a limité les contrôles d'accès à 3 types, ce qu'ils appellent le DAC, le MAC, ce qu'on appelle le DAC, le MAC ou le RBAC. Dans le programme de CISSP, il y a d'autres contrôles d'accès. Nous, on l'a mis dans la formation CC, même si on sait que ce n'est pas au programme. Par exemple, la BAC, vous voyez, Attribute Based Access Control, c'est quelque chose de très important, très utilisé dans le cloud. Bien, on l'a mis dans la formation CC, on se dit que ça ne mange pas de pain, comme on dit, et la personne qui derrière voudra passer le CISSP, ça sera déjà acquis.
Sécurité réseau, vous voyez que c'est beaucoup plus dense, hein, donc ce domaine-là. Il pèse 24%, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Donc on aborde les aspects théoriques hein, autour du modèle OSI, l'architecture TCP/IP, les attaques sur les réseaux, les solutions de sécurité, IDS, NIDS, etc. Les antivirus. On parle un petit peu de cloud aussi, très light, hein, très light. Hein. Donc même dans le CISSP, hein, donc le cloud et la sécurité cloud, c'est vraiment, on parle même pas de sécurité cloud en fait. Hein. On parle un petit peu de cloud, les modèles de service. Le modèle de responsabilité partagée entre fournisseurs et clients, mais ça ne va pas au-delà de ça. Tout ça pour dire que c'est très light, donc à mon sens c'est insuffisant hein, pour travailler dans la cybersécurité, les connaissances acquises dans le CC en matière de sécurité cloud, et je dirais la même chose dans le CISSP. Même si le CISSP a été révisé au niveau du programme, il rentrera en vigueur le 15 avril 2024, c'est très light, trop light à mon sens, ce qu'il y a dans le CISSP en matière de sécurité cloud. Dans le chapitre 5, dans le domaine numéro 5, tout ce qui est opération de sécurité, la crypto, entre autres. Hein. Alors là aussi, la crypto, là, c'est un sous-ensemble du CISSP, donc le chiffrement symétrique, asymétrique, les fonctions de hachage, les signatures électroniques, ce genre de choses. Quoi, hein. Ensuite, tout ce qui est hardening des systèmes, durcissement des systèmes, les bonnes pratiques en matière de politique de sécurité. Donc ça, c'est extrêmement important. On a beaucoup de questions sur ces politiques. Je vais y arriver. Hop. Vous voulez zoomer, ça zoome pas. Bon, si ça zoome. Donc, vous voyez, ces types de politiques de sécurité, là, il faut les connaître, il faut savoir à quoi ça correspond, ces politiques de sécurité, si on veut pouvoir répondre aux questions. Et puis, une dernière section dans ce domaine numéro 5 qui est autour de la formation et de la sensibilisation. On dit souvent que le facteur humain, c'est le maillon faible. Eh bien, la sensibilisation, la formation est là pour répondre à cette problématique-là. Donc voilà globalement et assez rapidement ce que contient le programme CC d'études pour être certifié CC. Là, je vous ai mis un petit comparatif entre le programme CISSP avec ses 8 domaines et leurs différentes pondérations et le programme CC. Je vous ai dit, c'est un sous-ensemble. Hein. Donc, ce qui est marqué en bas, l'intégralité du programme CC fait partie du programme CISSP. Ça veut dire que tout ce qui est dans le CC, c'est dans le CISSP. Donc, travailler sur le CC, c'est quelque part travailler aussi pour le CISSP si on compte à terme être certifié CISSP. Et je vous ai mis quelques informations, les liens entre les différents domaines. Hein. Quand vous avez une flèche en bleu comme ceci, hop, quand vous avez une flèche comme ça en bleu, c'est qu'il y a une grosse partie du domaine 7 qui se retrouve dans le domaine 5 CC. Il y a une grosse partie du domaine 5 CISSP qui se retrouve dans le domaine 3 du CC. Quand c'est un pointillé rouge, c'est que c'est light. C'est une partie infime. Donc j'ai dû le mettre dessous pour vous montrer. Voilà. Quelques éléments du domaine. Hein. Quand c'est un pointillé, ça veut dire que c'est assez light. Et quand c'est entouré en vert, c'est qu'il n'y a pas du tout. C'est-à-dire que, par exemple, les domaines 6 et 8 du CISSP ne font pas partie du programme CC. Donc ça veut dire que si on a le CC et qu'on veut être CISSP, là on démarrera à zéro, parce qu'on n'a encore pas vu ce qui concerne l'évaluation des tests de sécurité, tout ce qui est pentest, audit et autres, hein. Et puis sécurité des développements logiciels, qui a été d'ailleurs revu un petit peu à la baisse, qui a été pondéré à 11% et qui va passer à 10% hein, dans le CISSP à partir du 15 avril 2024. Ils ont augmenté d'un point, hein, donc la différence entre le CISSP d'aujourd'hui et celui qui aura à partir du 15 avril de 2024, c'est plus un point ici et moins un point là. Oui, ça ne change pas grand-chose hein, au niveau pondération. C'est tout. Les examens. Alors, les examens, ce tableau résume la situation. Les deux sont en anglais. Enfin, les deux. Avant, il y avait le français ici. Avant, on avait la possibilité de le passer en français. Le CISSP, ça a disparu il y a à peu près 2 ans. Donc, on ne peut plus le passer en français. On peut le passer en anglais, on peut le passer en espagnol, on peut le passer en allemand, on peut le passer en chinois. Enfin, je doute que ça vous intéresse, mais c'est pour ça que j'ai mis que l'anglais, en fait. Hein. Pareil pour le CC, en fait. Hein. Il y a plusieurs langues, mais je vous ai mis a priori la langue que vous allez sélectionner. Si vous êtes français, ça risque d'être fortement l'anglais. Donc ça se passera donc en anglais, a priori. Il est adaptatif dans le cadre du CISSP, c'est quelque chose d'un peu particulier, ça s'appelle CAT, je ne vais pas expliquer ça ici parce que ce n'est pas notre sujet. Il est linéaire dans le CC, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque question ne dépend pas de la précédente. Vous avez une première question, puis une deuxième, puis une troisième, alors que dans l'adaptatif, si vous êtes trompé, c'est pas pareil. La question qui suit est plus facile en pratique, et quand vous réussissez, les questions
la difficulté augmente en fait dynamiquement, ce qui n'est pas le cas du tout dans le CC où le test est linéaire. Vous avez un nombre de questions fixes, 100 questions, alors qu'il est variable dans le CISSP. Vous avez des questions de pré-test, on appelle ça aussi des questions bêta. En fait, ce sont des questions qui ne comptent pas, qui ne comptent pas pour votre score, en fait, pour votre réussite ou pas de l'examen, mais qui comptent pour l'ISC2 pour savoir si vous avez bien répondu ou pas, et finalement arriver à calibrer le niveau de difficulté des questions. Donc ces questions servent à l'ISC2 pour savoir si ces questions sont difficiles ou pas, est-ce que c'est intéressant de les mettre comme des questions officielles dans les prochaines sessions de l'examen. Mais en fait, quand on passe l'examen, on ne sait pas quelles sont, c'est pas indiqué question de pré-test en fait. Vous avez 5 questions, il y en a 75 qui comptent en fait, et il y en a 25 qui comptent pour du beurre comme on dit. Vous ne savez pas si elles comptent ou pas, donc il faut répondre à toutes les questions de façon, je dirais, le plus sérieusement possible, évidemment. 2 heures de durée, ce qui donne un peu plus d'une minute, 1 minute et demie, un peu moins d'une minute, 1 minute 12 secondes en fait, pour être très précis, par question. 72 secondes aussi pour le CISSP si on va au maximum, si on va jusqu'à 150. Si on s'arrête avant, on a eu encore plus de temps pour répondre. Si on va au maximum du CISSP, on a 72 secondes. Là, ça sera dans tous les cas fixe et vous aurez... Alors, on peut bien sûr prendre 2 minutes pour répondre à une question. Mais si on prend 2 minutes pour répondre à une question, parce qu'on l'a trouvée difficile, il faut que derrière, on soit plus rapide sur les questions qui vont suivre. Le score requis, c'est le même. Il faut 700 points sur 1000 pour obtenir la certification. Alors, on parle souvent d'experts, on dit tiens, je suis CISSP, je suis expert en cybersécurité. Moi je dis non, on n'est pas expert quand on est CISSP, on a attesté des connaissances qui valent ce qu'elles valent, bien sûr, mais on est expert qu'à partir du moment où on a un véritable savoir-faire et qu'on est reconnu par ses pairs. Le CISSP comme le CC, ça va attester, l'examen va attester des connaissances. Et c'est pour ça que je vous ai mis la petite phrase d'Einstein qui disait qu'il aimait les expériences. Einstein, c'est un scientifique qui misait vraiment sur l'expérimentation et il disait que la connaissance, elle ne peut s'acquérir que par l'expérience et que le reste, finalement, c'est de l'information. Donc, en traduisé, c'est du vent, quoi. Donc, il misait vraiment sur l'expérience. Moi, j'ai rajouté en bas, et à méditer, une compétence en cybersécurité, c'est 2 choses à mon sens. C'est des connaissances. Évidemment, si vous n'avez pas de connaissances, vous aurez du mal à être compétent, mais ça ne suffira pas à la connaissance. Il faudra un savoir-faire, donc une expérience professionnelle, avoir exercé le métier pour avoir une compétence avérée. Donc le CC, ça ne donne que la connaissance. Le CISSP, les connaissances par l'examen et l'expérience par le CV, et on vous a dit 4 années d'expérience, ou 5, enfin c'est 5 années d'expérience et 4 si on a un bac plus 4 ou supérieur en fait. Donc 5 années d'expérience dans au moins 2 des 8 domaines. Donc voilà pourquoi le CISSP atteste une certaine compétence dans la mesure où les connaissances ont été validées par l'examen et la compétence a été validée par l'expérience, en plus nécessaire. Ce qui n'est pas le cas du CC. Donc il faut voir le CC comme un point d'entrée qui va attester essentiellement des connaissances. On ne peut pas dire je suis compétent en cybersécurité parce que j'ai répondu à un examen qui en plus, c'est un QCM l'examen. C'est des questions, quoi. Donc on n'atteste pas des compétences avec un QCM. Les questions seraient ouvertes, on aurait une étude de cas à faire, on devrait s'entretenir devant un jury, on pourrait en discuter. Moi, je peux, devant un tableau, donner une étude de cas à quelqu'un, le laisser travailler 2 heures sur le sujet, voir avec lui ce qu'il a fait, et puis attester de son expérience et de son savoir-faire. Pas sur un QCM, très clairement. Alors, si on veut être certifié, par quoi on doit commencer? Donc là, on parle de CC uniquement. Donc par quoi on doit commencer, à mon sens? Par s'auto-évaluer. Par savoir qui vous êtes, ce que vous savez en cybersécurité. Est-ce que vous êtes bon dans tel ou tel domaine? Est-ce que vous êtes moyen? Qu'est-ce qu'il faudra travailler? Parce que le programme d'études, c'est le programme d'études, certes, mais maintenant, j'y vais, je vais être certifié, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc la première chose à faire, à mon sens, c'est s'auto-évaluer. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait nous chez Vericep dans notre formation. Le premier chapitre explique en gros ce que c'est que la certification CC, le programme, ce que je viens de vous raconter à l'instant, mais de façon plus détaillée. Je donne les grandes lignes du programme. Et puis ensuite, fin du premier chapitre de la formation, QCM d'évaluation initiale. C'est parti, vous avez 1h15 pour me montrer un petit peu, pour vous évaluer, pas pour me montrer à moi, moi c'est pour vous surtout, pour les gens qui suivent la formation, savoir où on en est. Et donc on a conçu un QCM très complet de 50 questions, difficiles, plus difficiles que l'examen officiel, mais c'est volontaire.
Théopold a déjà trouvé le... Ah oui, il a déjà cliqué sur le lien. Alors, attention, il n'est pas disponible pour l'instant. Il sera disponible dans 2-3 jours. Hein. Donc là, si vous inscrivez, si vous tapez votre adresse mail dans le lien qu'a mis Théopold dans le chat, vous allez recevoir un email qui vous dit OK, on a pris votre demande en compte et vous recevrez dans 2-3 jours, quand il sera disponible, hein, le lien pour accéder au QCM. Donc ça, c'est le premier bonus, effectivement, c'est qu'on vous l'offre, ce QCM. Vous pouvez, à partir d'un 2-3 jours, vous pourrez vous auto-évaluer. Donc je vous l'ai dit, c'est 50 questions, plus difficiles, les questions sont plus difficiles que l'examen officiel. Il y a 5 propositions de bonnes réponses, dans l'examen, il n'y en a que 4. Il y a toujours une bonne réponse et une seule. Hein. Donc là, il y aura 5 propositions. C'est pour en fait enlever un petit peu le hasard, parce que c'est vrai qu'avec 4 propositions de réponse, vous avez une chance sur 4. Hein. Donc si vous répondez au pif, vous faites déjà 25% de bonnes réponses quelque part. Hein. Ben là, ça sera 20%. Vous voyez, donc 5 propositions de réponse. On l'a fait en français, le QCM. C'est volontaire. Je voulais pas tester le niveau d'anglais, moi, des gens. Je voulais tester leur connaissance. Voilà. Et je ne veux pas avoir d'excuses ou de barrières de la langue, en fait. On va regarder les connaissances qu'on a en cybersécurité. Donc, les questions sont posées en français. Comme ça, on n'a pas l'excuse de se dire « Ah oui, mais c'est de l'anglais, ce mot-là, je ne le connaissais pas, je vais l'apprendre, et puis ça sera bon. » Et le gros avantage, c'est que vous allez avoir un scoring domaine par domaine. On va vous dire domaine 1, voilà le pourcentage de bonnes réponses et votre score. Hein. Ça va vous donner quelque chose comme ça. Hein. Ça va vous donner un score entre 0 et 100% pour chaque domaine. Donc, si vous répondez à aucune question du domaine 1, vous aurez 0%. Si vous répondez à toutes les questions pondérées en plus hein, dans le domaine 1 et que vous avez tout bon, vous aurez 100%. Voilà. Comment il faut interpréter ces résultats une fois que vous allez passer le QCM En gros, c'est ce que j'ai mis à peu près à l'écran. Hein. Si vous avez entre 0 et 30%, c'est que vous avez quand même un niveau assez faible sur le sujet. Il y a beaucoup de questions, en tout cas des questions importantes que vous aurez dû connaître, vous ne les connaissiez pas. Vous êtes pas mal planté sur le sujet. Il y aura du boulot, quoi. Hein. Je vois qu'il y a une petite faute de frappe. On évalue son niveau et pas 6 niveaux, ça ne veut rien dire. Donc, entre 30 et 70%, moyen, quoi. Hein, donc, vous êtes à peu près moyen sur le sujet. Et si vous avez plus de 70% sur un domaine, c'est bon. Enfin, c'est bon. Ça veut dire que c'est très bien. Ça veut dire que vous aurez peu de travail à faire. Parce qu'en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de savoir un petit peu sur quel domaine je vais devoir bosser le plus, en fait. Hein. Essayer de comprendre un petit peu son niveau actuel. Il y a une inversion entre les niveaux et les scores, non Alors, niveau 1, ça veut dire que... oui, tout à fait. C'est ça que j'ai repris du CISSP, puis j'allais trop vite, vous voyez. Donc, merci pour la remarque. Hein. Niveau 1, c'est au contraire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de travail, en fait. Il y a peu de travail, hein. Donc il y a une inversion. Hein. Donc, vous avez compris le principe. Hein. Donc là, si je suis ici, normalement, c'est niveau 1, voilà. Là, je suis niveau 2, et là, je suis niveau 3. Normalement. Donc niveau 1, j'ai pas de connaissances. Donc là, niveau 1, ou très peu de connaissances. Ça, c'est du niveau 1, ça, c'est du niveau 1, et non pas du niveau 3, évidemment. Là, c'est bien du niveau 2, hein, évidemment. Et là, évidemment, c'est le niveau 3. Ça veut dire que j'ai 75% de bonnes réponses. Donc c'est plutôt pas mal. Il y aura a priori, si j'ai 75% de bonnes réponses, ça serait un bon score. Vous voyez, si vous avez 75% sur le domaine 1, qui est en plus le domaine qui est le plus pondéré, hein, qui est le plus dense en fait, hein, c'est déjà très encourageant. Ça veut dire que vous avez une bonne base. Vous avez des bonnes bases en cybersécurité. Bon, on a fait 25, il y a 25 personnes qui ont participé à un bêta test du QCM pour voir un petit peu la difficulté des questions. Même des gens qui ont 10 ans d'expérience professionnelle se sont trouvés en difficulté. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, outre mesure, si vous n'avez pas un super score. L'idée, c'est de voir vos points forts, vos points faibles. Hein. Et encore une fois, c'est beaucoup plus difficile que l'examen officiel. Donc pas de découragement si vous n'avez pas un bon score. Alors maintenant, comment on fait si on a 70% partout, hein, autant vous dire que vous pouvez aller direct à l'examen. Si vous êtes à niveau 3, hein, si le niveau 3 c'est ça, hein, plus de 70% sur les 5 domaines, vous y allez, hein, vous allez à l'examen, vous allez du premier coup. Si vous avez niveau 1 ou niveau 2 sur plusieurs domaines, il faut bosser. Il y a déjà 2 ouvrages qui sont disponibles qui traitent le programme. Vous pouvez acheter bien sûr les bouquins du CISSP, mais le problème des bouquins du CISSP, vous comprenez, c'est que le programme étant beaucoup plus large, vous risquez de travailler sur plein de sujets qui ne sont pas au programme du CC.
c'est pas très efficace en fait. Donc si on veut préparer le CISSP, il faut acheter le bouquin du CISSP. Si on veut préparer le CC, il vaut mieux acheter le bouquin qui traite que le programme du CC, pour éviter de se disperser et d'aller à l'essentiel. Et il y en a essentiellement 2 bouquins aujourd'hui qui sont sortis, vous voyez, qui sont assez récents, juillet 2023 pour le All-in-One. Le All-in-One, il est aussi très connu pour le CISSP. Et puis aux éditions Cibex, mais c'est pas le guide officiel, attention, parce que dans le CISSP, l'ISC2 a 2 livres officiels, dont l'auteur qui est ici est un des auteurs des livres officiels du CISSP, qui s'appelle Mike Chappell. Ça, c'est pas des bouquins officiels, ni un ni l'autre, de l'ISC2. Il n'y a pas de livre officiel de l'ISC2 en fait. Sauf que Mike Chappell, qui connaît bien le CISSP, a fait une formation CC, il a écrit un bouquin et il le propose évidemment, même si ce n'est pas le livre officiel de l'ISC2. Les 2 sont équivalents. Moi j'ai les 2, donc au niveau du contenu, de la pédagogie, ça se vaut quoi. Voilà, ça se vaut les 2. Un ou l'autre peuvent tout à fait convenir. Acheter les 2 n'a pas d'intérêt en soi, donc achetez-en un essentiellement. Moi je les achète en version électronique essentiellement, Kindle, parce que c'est ma façon de travailler. Je prends des notes, etc. Après chacun, si vous préférez la version papier, si vous préférez mettre du stabilo sur les pages, chacun sa technique. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a un programme 1 Million Certified in Cyber Security, c'est pour l'examen, donc jusqu'à avoir 1 million de personnes certifiées. Il y a aussi une formation gratuite en ligne, en e-learning, alors en anglais certes, qui est disponible sur le site de l'ISC2. Donc le programme 1 Million, c'est à la fois la formation en ligne et la certification. Donc si vous avez un niveau d'anglais correct, vous pouvez tenter la solution formation en anglais de l'ISC2, un bouquin comme ça, et vous passez l'examen, c'est faisable. Si vous ne vous sentez pas, si vous trouvez que... Alors, c'est vrai que j'ai vu pas mal de gens dans les forums parler de la formation de l'ISC2. Beaucoup de gens étaient assez confiants, notamment parce qu'il y a un QCM. Alors, vous avez un QCM ici, en introduction, un peu comme ce que j'ai fait moi, un test d'évaluation des connaissances initiales, et vous avez un QCM ici. Donc il y a de 75 questions les 2. Donc vous avez 75 questions ici en intro et 75 questions ici. Et le problème de ces QCM, c'est qu'ils sont light, enfin ils sont faciles en fait. Et du coup, ça vous donne vous avez l'impression que vous êtes bon, en fait, et vous allez à l'examen officiel, vous vous plantez. Il y a beaucoup de gens qui râlent dans les forums en disant « Ouais, l'ISC2, ils abusent un peu, ils font des questions super faciles, on se dit que l'examen, ça va être des 2 dos dans le nez, et puis au final, on s'est pris un gadin, et il faut maintenant payer 222 € pour passer l'examen. C'est un peu dommage. Donc attention, c'est pour ça qu'il y a mis un gros warning, ne vous fiez pas. La formation est assez light, il vaut mieux les bouquins sont meilleurs que la formation. Donc la formation est assez light au niveau de son contenu et les QCM ne sont pas du tout du niveau de difficulté que vous rencontrerez le jour J. Vous le savez. Il y a 2 grosses difficultés pour le CC, donc concrètement, la première c'est anglais. Voilà, donc évidemment, si vous êtes bilingue, il n'y aura pas de souci. Donc parfois, des gens ont des problèmes. Alors, bilingue, il y a la bonne terminologie en connaissant les bons termes en anglais aussi. Donc il ne s'agit pas juste d'avoir un anglais de discussion pour aller au restaurant ou au ciné. Il s'agit de connaître les bons termes en anglais. Donc, si on n'est pas bon ou moyen, mauvaise compréhension des contenus qui vous sont délivrés. Les livres, vous n'avez pas forcément tout percuté là-dedans. Dans les formations, il y en a d'autres que celle-ci en anglais. Vous n'avez pas forcément en tiré toute la moelle intéressante parce que vous avez ce niveau d'anglais qui est insuffisant. Deuxième problème, vous risquez de mal comprendre les questions à l'examen. Et donc, évidemment, il va falloir un petit peu travailler la terminologie, les sigles, etc. Et donc, il faudra bosser un petit peu son anglais si on est un petit peu limite. Nous, chez VeriSafe, notre réponse à ça, c'est un dictionnaire des sigles, que certains ont déjà téléchargé, connaissent déjà, qu'on a publié, qui est gratuit. Donc derrière ce QR code, vous pouvez télécharger 410 sigles de la cybersécurité. Vous voyez, un truc comme ça. Pour chaque... alors, c'est la lettre B ici. BAS, qu'est-ce que c'est? On vous donne la signification du sigle. Hop là. Je vais y arriver. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, le zoom là-dedans. Normalement, ça fonctionne, mais bon. Donc voilà un exemple. Donc vous avez le sigle à gauche, sur la colonne de gauche, au milieu ce que ça signifie en anglais. Et donc ça, il faut connaître. Alors, il ne faut pas connaître les 410, attention. Là, c'est un dictionnaire de la cybersécurité pour tous les gens qui travaillent dans la cybersécurité. Par exemple, il y a marqué ANSI à l'intérieur, il y a EBIOS, qui sont des choses liées à la cybersécurité en France, qu'on n'a pas besoin de connaître pour le CC. Mais nous, on a fait un dictionnaire des sigles global pour tous les gens qui travaillent dans la cybersécurité. Donc, au-delà du sigle, vous avez également ce que ça signifie
hein. Donc comprendre le sigle, mémoriser les mots anglais qui se cachent derrière le sigle, bien sûr, hein, et savoir ce que ça signifie. Parfois, je vous précise ça, parce que parfois dans l'examen, on vous dit un individu a lancé une opération de type BAS. Hein, donc qu'est-ce que c'est que le BAS, PAS? On ne vous demande pas ce que c'est que le BAS, on vous dit il a lancé une BAS, que pensez-vous de sa démarche? Et puis il faut répondre à la question, mais si vous ne savez pas ce que ça signifie BAS, ben, vous ne pouvez pas répondre à la question en fait. C'est aussi bête que ça. Donc voilà notre réponse ici. Après, il y a plein de termes particuliers hein, liés à la cybersécurité. Le phishing, je ne vais pas faire l'affront de vous parler du phishing, tout le monde connaît le phishing, mais déjà rien que le spear phishing, déjà vous verrez qu'il y a beaucoup de gens, phishing, spear phishing, ça ne sait pas ce que c'est. Vous voyez, enfin, ça ne va pas faire la différence entre les deux. Hein. Donc il y a plein de termes comme ça qu'il faut connaître, il y a toute une terminologie. Mais là c'est pareil, on a fait un dictionnaire, alors là il n'est pas gratuit, hein, on ne le met pas en ligne gratuitement, on a fait un dictionnaire de 500 termes de cybersécurité en anglais à connaître. Voilà. Et une fois qu'on connaît ces termes-là, il ne doit y avoir aucune question, aucun mot dans les questions liées à la terminologie cyber qui va poser des problèmes. Et puis bien sûr, notre réponse aussi, c'est de faire un examen blanc. Donc je vous ai parlé d'un examen initial pour se tester en français, parce qu'on veut faire un focus sur les connaissances et pas sur l'anglais. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'à la fin de la formation, les gens savent s'ils sont prêts ou pas. Pour savoir si on est prêt, il faut un examen en anglais, avec le même niveau que l'examen officiel. Là, il ne s'agit pas de vous faire peur en faisant des questions trop difficiles non plus. Hein. Donc, on a essayé de se calibrer sur l'examen, sur le niveau de l'examen. Alors moi, personnellement, je l'ai passé, le CC, hein, justement, pour aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il y avait comme niveau de difficulté, parce que rien de tel que d'aller s'inscrire en salle et aller le passer pour voir quel était le niveau de difficulté des questions. C'est plus facile que le CISSP quand même, hein. Donc c'est un peu plus bas au niveau de difficulté que le CISSP, mais c'est quand même plus compliqué que ce qu'il y a là-dedans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, à l'intérieur de ça. Hein. Ok, donc ça c'est la première réponse. La première difficulté c'est l'anglais, voilà notre réponse. La deuxième difficulté c'est la mémorisation. Vous savez qu'il faut mémoriser pas mal de choses. Hein. Moi mon conseil c'est de vous dire que la compréhension de la cybersécurité et de tout ce que vous allez apprendre est la clé pour tout mémoriser. Beaucoup de gens essaient d'apprendre par cœur les choses, ça ne marche pas. Et en tout cas, si ça marche, ça pourra marcher à la limite pour l'examen, mais vous allez l'oublier aussi vite et au final, vous ne montrez pas vraiment en compétence. Vraiment, il faut comprendre les choses. Il faut bosser pour comprendre. Tant qu'on n'a pas compris un concept clé, on passe pas à la chose suivante. Donc ça, c'est pour moi, et donc la pédagogie est importante pour comprendre les choses. Hein. Après, la technique. Il y a des techniques pour mémoriser. Donc la technique des répétitions espacées, les cartes mentales, donc tout ça, on le détaille, on explique comment on le met en œuvre. Hein. La prise de notes, fabriquer des synthèses des domaines, etc. Et puis on a un accompagnement pédagogique hein, par forum, par Discord, par visio. Nous, chez VeriSafe, on a une offre aussi avec des sessions de visio pour ceux qui veulent un accompagnement plus, je dirais, individuel. Et donc ça me permet justement de vous expliquer comment nous, on prépare au CC chez VeriSafe. On a une offre qui est sur plusieurs niveaux, bronze, silver, gold. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Sachez que en fait, chez VeriSafe, on forme les professionnels et on a une entité qui s'appelle CertiCyber qui forme les particuliers. Donc il y a une différence entre VeriSafe et CertiCyber. Les deux organismes de structures juridiques différentes. Les deux organismes préparent la certification CISSP avec une formation, sauf que ce n'est pas le même tarif. C'est 990 € hors taxe pour les professionnels et c'est 390 € TTC, il n'y a pas de TVA hein, pour les particuliers. C'est une société dans laquelle la facturation hors taxe égale TTC. Avant de parler de CertiCyber, la formation à la carte chez VeriSafe, c'est ça en fait. C'est ces offres-là, bronze, silver et gold, avec, vous voyez, de la visio, un accompagnement, avec la possibilité, si on loupe l'examen, de pouvoir le repasser sans avoir à payer les 220 €, etc., etc. Et on a même mis les bonus. Alors, CC, vous avez bien compris que c'est une certification d'entrée. Hein. Donc, a priori, les personnes qui vont faire une certification CC sont des gens qui n'ont pas 5 ans d'expérience professionnelle. Sinon, sans doute qu'ils démarreraient peut-être par le CISSP, ils auraient raison de le faire. Mais si j'ai 0, 1, 2 ou 3 ans d'expérience professionnelle en cybersécurité, ou que je veux me reconvertir, je travaille dans l'IT, et nous, on a beaucoup de gens chez VeriSafe qui travaillent dans l'IT, qui veulent se reconvertir, eh bien, c'est bien de faire la CC. Et du coup, dans ces packages-là, dans Silver, on offre une formation qui s'appelle l'essentiel de la cybersécurité, qui est une formation en e-learning de 8 heures, qui vous donne toute une culture autour de la cybersécurité avec plein de points communs avec le CC. Les aspects juridiques, le RGPD est abordé beaucoup plus en détail, mais on rentre aussi dans d'autres choses, la directive Nice, la loi Godefroy, sur l'aspect juridique, par exemple, vous voyez ce sujet-là.
Et pour les gens qui prennent cette offre-là, Gold, on va encore plus loin, puisque en plus de la formation, l'essentiel de la cybersécurité, on offre une autre formation qui s'appelle la cybersécurité synthèse technique, qui est une formation beaucoup plus dense, plus technique, plus complète, qui fait 20 heures, que moi j'anime depuis plus de 25 ans maintenant en présentiel, pour Orsis et pour Capgemini notamment, sur 3 jours. Et elle existe donc en e-learning et elle est offerte pour les gens qui prennent l'offre Gold chez VeriSafe, qui est une offre premium, on va dire, à 2790 €. Et puis je répondrai aux questions, pour les gens qui veulent se former en tant que particulier, et donc qui ne peuvent pas faire financer ça par un OPCO ou par leur entreprise, etc., eh bien, ils peuvent tout à fait se former au CC en passant par CertiCyber, donc c'est pour les particuliers justement, à 390 €. Et comme on lance le webinaire, comme on lance la formation, on fait une offre promotionnelle pendant tout le mois de mars à partir d'aujourd'hui, pour les gens qui vont acheter la formation. Alors, elle n'est pas disponible, elle sera disponible en 3 jours, la formation, à partir de samedi. Donc, si on l'achète aujourd'hui, vous ne pouvez pas y accéder, vous n'accéderez pas au contenu CC, mais on offre cette formation-là, cybersécurité synthèse technique, qui à elle seule vaut plus cher déjà, même sur CertiCyber, elle vaut même plus cher que la certification CC, qui elle est tarifiée à 390, alors celle-là est tarifiée à 490. Donc ça, c'est excellent pour comprendre la cybersécurité. Parce que le CC, si vous voulez, bon, c'est le programme, quoi. C'est le programme ISC2, c'est rigide, etc. Là, on parle de cybersécurité. Peut-être que je le fais quand j'anime les séminaires de cybersécurité, en fait. Et c'est plus intéressant à suivre. C'est beaucoup plus intéressant à suivre la synthèse technique en 3 jours et les 20 heures de formation que le programme un petit peu officiel, rigide, instauré par les Américains. Il faut apprendre ça, quoi. Voyez. Donc ça, c'est offert. Et en plus, pour les gens qui vont utiliser ce code promo, donc ils auront, en mettant dans le panier CC et on met dans le panier la formation CC et celle-là, on applique le code promo WebiCC, qui sera disponible à partir de demain, ce code promo, et bien du coup, ça passe à 0 € en fait. Et donc, pour 390 € TTC, vous avez la CC et la cybersécurité synthèse technique. Et comme moi, je suis persuadé que beaucoup de gens voudront devenir CISSP à terme, eh bien, pour les gens qui voudront passer le CISSP chez nous, chez CertiCyber, normalement, ça coûte 690, mais si vous avez acheté le CC, eh bien, vous aurez un coupon de 200 € de remise qui s'appliquera automatiquement. Donc, si vous passez le CC, vous vous inscrivez aujourd'hui, vous passez le CC, je sais pas, au mois d'avril, au mois de mai, ou au mois de juin, et vous décidez maintenant de passer au CISSP, en septembre, vous commandez la formation, plutôt que de la payer 690, vous la payerez 490. Et vous aurez déjà cette formation-là qui vous aura mis une bonne base de cybersécurité, parce que c'est l'équivalent du séminaire de 3 jours que je fais chez Cap ou chez Orsis, vraiment une très bonne base, plus le CC. Vous avez compris que le CC, c'est un sous-ensemble du CISSP, mais vous avez déjà pas mal de choses. En fait, vous êtes dans les meilleures conditions. Si vous voulez être CISSP, c'est la meilleure façon d'y arriver de façon progressive, en prenant ça. Vous êtes formé à la cybersécurité avec la formation du milieu, vous êtes formé à un sous-ensemble du CISSP avec le CC, et vous avez ça dans votre CV déjà, vous pouvez attester cette connaissance, CC, et vous avez en plus une incentive tarifaire, on va dire, pour passer le CISSP chez nous. Si vous voulez faire avec le CPF, alors c'est compliqué le CPF, mais en France, tout ce qui est administratif et formation professionnelle, c'est compliqué. Mais on a a priori trouvé une solution, mais c'est que avec VeriSafe et pas CertiCyber. CertiCyber ne peut pas en fait. CertiCyber ne peut pas pour la simple et bonne raison, c'est que CertiCyber n'est pas cette entité-là certifiée Calliope. Alors déjà, il y a un premier prérequis. Lorsqu'on veut un financement public, il faut que l'organisme de formation soit certifié Calliope. CertiCyber ne l'est pas. Donc déjà, CertiCyber, c'est uniquement un financement perso. VeriSafe, oui, bien sûr, VeriSafe est certifié Calliope et on est en train de faire un partenariat avec un organisme de certification qui délivre une certification assez proche du CISSP, mais pas totalement. Du coup, ça permettra pour ceux qui veulent passer par le CPF, pour un budget qui sera assez conséquent, de pouvoir suivre cette formation, passer cette certification qui est référencée et derrière, nous, on mettra dans le package, en bonus, la formation CISSP ou CC, selon le choix du candidat. Donc, en fait, ça sera embarqué sous forme d'un bonus formation. Si vous êtes intéressé par ça, il faut envoyer un email à info-cpf@verisafe.fr pour que Christine Godefroy, qui s'occupe de ça chez nous, vous explique comment ça se passe, à quel moment ça sera disponible. C'est pour l'instant pas dispo. Et l'enveloppe budgétaire, il faudra prévoir à peu près 2500 € dans son compte CPF. Si vous avez 1500 € dans votre CPF et que vous voulez être CC, ça n'a aucun intérêt.
Vous avez compris, à 390 €, vous pouvez être CC. Hein. Donc évidemment, ça n'a d'intérêt que si vous avez l'enveloppe de 2500 à peu près dans le CPF. J'avais dit 45 minutes. On a démarré à 18h02 et 18h46. Vous avez vu un petit peu la précision. Alors, Théopold me dit, il semble que la formation en ligne gratuite intègre aussi une auto-évaluation. Absolument, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a une auto-évaluation, on revient un instant sur le schéma, ça se passe ici. Hein. Là, vous avez 75 questions en intro, et puis vous avez 75 questions à la fin, qui ne sont pas les mêmes en fait, hein, les questions. Hein. Voilà. Donc ça, on l'avait vu. Nicolas me dit, salut Boris, est-ce que si on obtient la CC puis la CSP, est-ce que c'est annule et remplace la CC? Je parle du maintien dans le temps de la certification, on ne paye que pour le CISSP. Alors, si on obtient la CC, ok, on doit payer 50 $ d'AMF, hein, de frais de maintien. Si derrière on passe le CISSP, on doit payer les frais de maintien du CISSP qui sont plus élevés, mais on ne paye pas les deux. On abandonne les frais de 50 $ US, mais on paye les frais de maintien du CISSP. Est-ce que ça répond à ta question, Nicolas? Alors, pourcentage de réussite. Oui, sur le CISSP, on est à plus de 95% depuis le lancement de l'offre en 2020. Plus de 95%. En fait, on a 3 ou 4 personnes qui ont échoué depuis le début. Et essentiellement, 2 notamment à cause de l'anglais. 2 à cause de l'anglais. Le gars ne comprenait pas les questions, donc il n'y arrivait pas. Donc, concernant le programme, quelle proportion par rapport au programme actuel? Concernant le CISSP, le programme change dans quelle proportion? Alors, les proportions, c'est très light. Je vais déjà montrer que dans les domaines, hein, vous avez vu que les domaines étaient les mêmes, hein, mais dans le contenu en lui-même, il n'y a pas grand-chose. Je n'ai pas mis le lien Discord, mais on a créé un petit serveur sur Discord. Alors, c'est vrai qu'on ne l'a pas encore annoncé publiquement sur LinkedIn, etc. On va le faire. Mais on a créé un petit serveur Discord dans lequel les gens peuvent parler sur le CISSP, sur le CCSK, qui est la certification sur le cloud. Hein. Et dans le serveur Discord, il y a un lien vers une vidéo qui explique les différences dans le nouveau programme à partir du 15 avril 2024. Donc, si ça vous intéresse, envoyez-moi un petit mail ou vous allez sur vlc.fr, contact, le formulaire de contact, et vous demandez qu'on vous envoie le petit lien Discord. J'aurais dû le mettre là-dedans, j'ai oublié de le faire. Je regarde s'il y a d'autres questions, parce que l'écran ne défile pas forcément. Alors, est-ce qu'on propose des mises en relation avec des sociétés en recherche de personnes? Alors, ce n'est pas notre métier que de mettre en relation. Par contre, on a des demandes d'entreprises, et évidemment, quand une entreprise nous demande des candidats, on a, et pour les gens qui souhaitent, hein, qu'on communique leur CV, évidemment, hein, on leur demande d'avoir leur CV, hein, et leur autorisation, ça va de soi, hein, et on leur transmet. Ça nous arrive, je vais vous dire assez rarement quand même, hein, ce n'est pas notre métier, hein, donc ça nous arrive, ça nous arrive. Je ne trouve pas l'accès gratuit aux cours en ligne pour le CC. C'est sur le site de l'ISC2, je n'ai pas mis les liens là, mais Google va vous aider, hein, vous allez le trouver. Hein, je n'ai pas trop de doute sur le fait que vous allez trouver, c'est pas sur le dark web, hein, c'est pas quelque chose de caché. Donc un petit peu de recherche, il n'y a pas de souci. Alors par contre, attention, il faut créer un compte sur le site de l'ISC2, il faut créer, c'est pas open bar quoi. Hein, donc il faut aller sur le site de l'ISC2, créer un compte, et ensuite, une fois que vous avez votre compte avec un numéro, vous pouvez maintenant rentrer et participer au programme et être dans la formation gratuite et passer l'examen gratuitement. Pour le passage chez ISSP Nouvelle Mouture, faut-il attendre quelques retours avant de le passer? Non. Pourquoi attendre? Attendre quoi? Pas de... C'est très light, hein, les différences. Je peux vous dire, hein, les différences qu'il y a entre il y a 3 fois rien comme différence, quoi. Hein, donc c'est vraiment très très light les différences dans le programme. L'examen, c'est pareil, hein, je n'ai pas mis les slides parce que ce n'était pas le sujet de CISSP, hein, mais l'ISC2, si vous voulez, il y a 2 ans, ils avaient modifié un petit peu l'examen. Je vous rappelle, est au format CAT, hein, donc adaptative, et en anglais uniquement. Ils étaient passés de 25 questions de pré-test à 50 questions de pré-test. Donc ça a augmenté de 25 finalement le nombre minimum de questions et le nombre maximum de questions. Hein. Donc
Bon, là, ils sont revenus à la valeur initiale, donc au 15 avril. Hein. Donc aujourd'hui, si vous le passez, hein, il y a 50 questions de pré-test. Quand je dis aujourd'hui, le 12 mars, si vous passez le CISSP aujourd'hui, vous aurez 50 questions de pré-test. Si vous passez le CISSP le 15 mars, et les jours suivants, ça va de soi, vous aurez que 25 questions de pré-test, donc il y a 25 questions en moins. La pondération des domaines est quasi la même, je vous ai expliqué la différence. Et ensuite, dans le contenu du programme, c'est ce que je vous ai dit, hein, sur le serveur Discord, vous avez une vidéo qui vous explique domaine par domaine ce qu'il y a en plus. Vous allez voir, quoi. C'est 3 fois rien. Nous, par exemple, chez VeriSafe, on a fait notre programme sur la base du CBK de 2019, parce qu'on a publié la formation en 2020, on avait fait le premier programme qui venait du CBK de 2019. Quand le CBK a été mis à jour en avril 2021, on a fait un update de notre formation, ça, évidemment. Et puis maintenant, on est en train de préparer l'update pour le 15 avril 2024. Eh bien, il y a à peu près 1 heure de formation, quoi. Hein. À peu près, maximum, hein. 1 heure de vidéo max, et vous aurez fait le tour, quoi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est prêt à le passer aujourd'hui et qui se dit je vais attendre après le 15 avril, est-ce que j'ai beaucoup de travail à faire? Non, ça sera très très light. Et en plus, c'est ce que j'explique dans la vidéo, c'est que bon nombre de sujets qui sont dans le programme du 15 avril 2024, on l'a déjà traité, nous, on avait anticipé quelque part. Voilà. C'est pas une anticipation, en fait. Hein. Je n'avais pas deviné que ça allait arriver dans le programme de l'ISC2. C'est simplement que moi, je considérais que c'est quelque chose d'important, donc je l'avais traité dans le programme de la formation, et je trouve que l'ISC2 le rajoute dans son programme un peu plus tard. Bon, voilà. C'est comme ça, quoi. Donc, en fait, un tiers à peu près des choses qui sont nouvelles sont déjà dans notre formation qui a été conçue sur la base du CBK d'avril 2021. Est-ce que la CC est reconnue par les... ça coupe, je vois pas. Par les entreprises, j'imagine que vous me posez la question. Je pense que... j'ai pas regardé sur LinkedIn. Je pense qu'aujourd'hui, elle est très peu connue, la CC. Elle est nouvelle, hein, donc elle a 18 mois. Et puis, n'oubliez pas, hein, quelqu'un qui est CC, on atteste des connaissances, on n'atteste pas une expérience derrière et donc des compétences avérées. Hein. Donc, elle sera forcément beaucoup moins reconnue que le CISSP. Hein. Voyez-la plutôt comme... en fait, moi, il y a des choses qui me font sourire. Parfois, il y a des gens qui veulent travailler dans la cybersécurité. Quand je leur demande leur CV, il n'y a rien dans la cybersécurité. La seule chose qu'ils ont fait, ils me mettent leur attestation du MOOC de l'ANSSI. Ils ont suivi un MOOC à l'ANSSI. Je leur dis, mais c'est bien, mais ça ne sert à rien, quoi. Tout le monde peut suivre un MOOC, quoi, hein. Tout le monde peut suivre une formation. Hein. Donc moi, des formations chez Orsys, tout le monde signe la feuille d'émargement, ils ont tous suivi la formation. Hein. Est-ce qu'ils ont compris un traître mot de ce que je leur ai raconté pendant 3 jours? J'en sais rien. Mais ils ont signé l'émargement. Donc si vous voulez mettre dans son CV que vous avez suivi un MOOC, vous vous discréditez plus qu'autre chose, quoi. Ça n'a pas de valeur. Par contre, un examen, on vous a posé des questions, un centre d'examen, vous avez répondu à des questions, vous avez au moins 700 sur 1000, vous avez une culture cybersécurité minimale à tester. Ça n'a rien à voir, en fait, voyez. Donc voyez-le comme ça, voyez-le comme une façon de mettre dans un CV quelque chose qui atteste votre motivation, votre envie de travailler dans la cybersécurité et une base de cybersécurité acquis par des connaissances et par un travail personnel. Ça a de la valeur, ça. Mais ça ne suffira pas ensuite pour être derrière opérationnel, on est d'accord, vous l'avez compris. Hein, ça sera ce que vous allez faire sur le terrain qui attestera vos compétences. Comment se déroule l'examen CC? En présentiel uniquement, comme le CISSP. Il n'y a que aux États-Unis, pendant la crise sanitaire, où ils ont fait un petit impair, les SC2, avec du distanciel, mais c'était limité aux États-Unis. Mais nous, c'est un centre Pearson VUE, il y en a 4 ou 5 en France. Il y a très peu de dates, en fait, enfin, il y a des dates à Paris, dans le 12e, hein, donc des dates à côté de Lille, c'est là où il y a le plus de dates. Et après, il y a quelques dates sur Marseille, quelques dates à Lyon, et un petit peu à Nantes, mais très peu. Il y a une heure de moins de... C'est pour ça ce timing. Alors, dans le CISSP, non, on est revenu dans le CISSP. C'est très simple. Je vais vous faire voir le tableau. C'est ici, c'est tac, tac, tac. Non, c'est après. Je vais faire voir le tableau. Bon, voilà, ici, ça. C'est à partir du 15 avril 2024, ça, hein, on est d'accord. Hein, ça, je vous ai mis que à partir du 15 avril 2024. Hein. C'est exactement ce qu'il y avait avant le 1er juin 2022, parce qu'officiellement, en fait, c'est au 1er juin 2022 qu'ils ont rajouté 25 questions de pré-test. Donc avant, pendant de nombreuses années, jusqu'au 1er juin 2022, c'était comme ça. Du 1er juin 2022 au 14 avril 2024, il y a 125 ici, 175 et 4 heures. Voilà, les différences sont là. Dans le timing, je vais l'écrire en version fixe. En ce moment, c'est 125 jusqu'à 175
en 4 heures. Si vous le passez aujourd'hui, aujourd'hui. Mais à partir du 15 avril, on va revenir à la situation avant le 1er juin 2022, c'est-à-dire de 100 à 150 questions en 3 heures. Et je peux vous dire que là, il y a plein de gens qui l'ont passé avant le 1er juin 2022, que je connais bien, notamment des gens qui étaient chez nous. J'en connais aucun qui m'a dit c'est un problème de timing, c'est le temps, j'ai pas le temps. Non. Même ceux qui l'ont loupé, donc qui avaient des problèmes en anglais ou autre, non, c'était pas le temps. Le temps, ça suffit. Parce qu'en fait, contrairement à tous les tests d'entraînement qu'on peut voir, les questions, c'est pas des questions à rallonge avec une mise en situation de 10 lignes. Il vous faut déjà 2 minutes pour lire la question en anglais. Non, c'est des questions assez courtes, assez concises. Pareil pour les réponses. Les réponses sont assez courtes, assez concises. Donc souvent, vous allez vous rendre compte que la question, vous la lisez, vous regardez les 4 propositions de réponse et vous validez et vous êtes quasiment sûr de votre bonne réponse, de la réponse. Moi, je conseille toujours de la lire une deuxième fois et de relire les propositions de réponse une deuxième fois. Mais même en faisant ça, vous avez des questions que vous allez passer en 15 secondes. En 15 secondes, vous aurez fait la question. Donc il suffit qu'il y ait une dizaine de questions comme ça. Vous avez fait 10 questions en 150 secondes, c'est-à-dire en 3 minutes. Non, c'est pas le CISA, non, 6e CISA, je ne vais pas en parler maintenant. On parle déjà beaucoup du CISSP alors qu'on est sur le CC. C'est encore un autre sujet, le CISA. On ne va pas trop s'éloigner sur le sujet, on va rester focus. Mais en 2 mots, donc le CISA, c'est pour un métier d'auditeur, purement auditeur, avec tout le processus ISO 19011, etc. Donc c'est une démarche un petit peu différente. C'est plus focus, voilà, si votre métier, si vous voulez être auditeur, oui, CISA, c'est bien, évidemment. Mais si vous êtes CISSP, ça sera plus large, moins orienté audit, même s'il y a tout un chapitre qui traite de l'audit, en fait, dans le CISSP, c'est celui-ci en particulier, un domaine, pardon, plutôt qu'un chapitre. Ici, là, tout ça, c'est lié à l'audit, et pas que vos audits, d'ailleurs, les pentests, etc. Mais c'est vrai que c'est plus généraliste, le CISSP, que le CISA. Les formations VRSF sont donc également en présentiel? Non, du tout. Je ne fais que du présentiel, moi, en sous-traitance, pour Capgemini et pour Orsys. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on offrait cette formation-là qui s'appelle Cybersécurité Synthèse Technique. Celle-là, je vais vous la remettre à l'écran. Et bien, c'est celle-là que je fais notamment pour Orsys et pour Capgemini en 3 jours. Et elle est tarifiée 3 200 € hors taxe. Si vous voulez la passer en présentiel, c'est 3 200 € hors taxe. Et en 3 jours, autant vous dire qu'à la fin des 3 jours, si je faisais un QCM d'évaluation des compétences et des connaissances des gens, j'aurais des scores lamentables. Vous savez pourquoi? Parce qu'en 3 jours, 20 heures non-stop de formation en cybersécurité, tout ce que je dis à partir de 14h, 15h l'après-midi, je pense que ça part, je ne sais pas où dans le cerveau, mais ça ne reste pas ancré, croyez-moi. Alors que là, le gros avantage d'une formation comme ça, c'est que plutôt que de faire 20 heures non-stop, elle fait 20 heures cette formation, elle est énorme cette formation, vous avez vu, il y a 580 slides, donc c'est un truc, c'est du lourd, quoi. Mais vous n'allez pas faire ça en 3 jours. Ça, vous allez le faire en 3 semaines, en fait. Si vous voulez vraiment tout comprendre ce qu'il y a là-dedans, vous allez y passer 3 semaines. Mais progressivement, 1 heure le matin, de préférence, quand le cerveau est frais et dispo, vous passez ça, hop, vous prenez vos notes, etc. Vous faites un petit peu de recherche sur Internet, puis le lendemain, 1 heure de plus, etc. Et donc, c'est plus facile à caler dans son agenda. Et surtout, ça rentre dans le cerveau et vous l'oubliez pas. Donc c'est à distance, à votre rythme. En fait, toutes les formations, tout ça, là, vous avez accès. Quand vous achetez une formation chez nous, vous avez accès pendant 1 an. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et j'ai beaucoup de gens, 5-10%, qui me donnent souvent une prolongation, parce qu'ils n'ont pas pu le passer en temps et en heure, et ils veulent une prolongation de mois, 2 mois, et on l'offre, c'est pas le sujet. Je déconseille, si vous vous inscrivez CC ou CISSP, je vous déconseille d'acheter la formation chez nous le 15 mars pour la passer le 15 mars 2025. Parce que le cerveau étant ce qu'il est, il y a beaucoup de choses que vous aurez appris en mars-avril 2024 que vous ne vous souviendrez plus en avril 2025. Donc le bon timing pour le CISSP, c'est aux alentours de 6 mois. Il faut prévoir, je m'inscris aujourd'hui, dans 6 mois, je passe le CISSP. C'est à peu près le bon timing. Plus court, c'est possible, mais il faut du temps, il faut avoir des compétences, peut-être, il faut avoir aussi un score à l'examen initial des tests de compétences initiales, un meilleur score, sans doute. Ça veut dire qu'il y a finalement assez peu de lacunes, et bien sûr du temps pour y aller, et auquel cas, c'est faisable en 1 mois, en 2 mois. Donc, moi, j'ai quelqu'un qui l'a passé en moins de 2 mois, le CISSP.
Et il voulait faire une sorte de bootcamp. Il avait déjà bossé sur les bouquins, etc. Il a acheté le truc, il a dit moi je veux tout suivre et j'ai un timing là, il faut que dans 2 semaines je sois CISSP parce que ça m'a demandé pour mon job en fait. C'était une mission dans laquelle l'employeur l'avait vendu comme certifié CISSP, il n'avait pas l'examen, il a eu en 2 semaines. Mais il a mis le turbo, et puis surtout il avait bossé avant. Attention, il avait déjà travaillé avant. Hein. Donc il faut compter 6 mois pour le CISSP, le CC je dirais 3 mois. Voilà, 3 mois c'est raisonnable. C'est largement suffisant 3 mois. Hein. Si vous pouvez passer en 6 mois le CC, bien sûr, mais encore une fois, ou 9 mois. Mais est-ce que c'est nécessaire de laisser traîner pendant 9 mois? Non. Les bouquins, vous avez vu les bouquins hein, ils font 300 pages. Hein. Je peux vous montrer ça fait 300 pages le plus gros là. Je peux vous montrer le bouquin du CISSP. Vous allez voir que c'est pas le même. Hein. Hop. Bon, alors attention, hein, c'est pas celui-là d'aujourd'hui, celui-là. Hein. Celui-là, il date de 2004, je crois. Hein. Mais vous voyez un petit peu le morceau, hein, il y a plus de 1000 pages là. Hein. Donc dans les bouquins, il y en a 2 en plus. Hein. À l'ISC2, ils en ont fait 2. Ils sont redondants, il faut en acheter qu'un. Hein. Mais il y en a un qui fait 1400 pages et l'autre qui fait 800 pages à peu près. Hein. Bon, 1400 pages, donc celui-là, il a fait à peu près 1000 celui-là. Hein. Je peux vous dire que ça se fait pas en une semaine. Hein. Et c'est écrit tout en anglais avec une petite peu de police de caractère. Hein. Et avec peu de schémas en plus. Hein. Donc du texte. Ouais. Alors que les slides de VeriSafe, c'est des schémas de synthèse. Vous voyez. Il y a des extraits, tiens, vous avez des extraits vidéo, vous allez sur verisafe.fr/, je ne sais plus quoi, démo je crois. Vous avez des extraits de vidéos, vous avez des extraits des PowerPoint, vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les supports VeriSafe. Vous allez voir qu'ils sont très visuels pour la mémorisation, pour la synthèse, c'est super important. Et c'est tout à fait complémentaire à ce genre d'ouvrage. Hein. Je regarde s'il y a d'autres questions. C'est bien, on a pu passer. D'habitude, je termine un petit peu à la bourre. Et là, j'ai pu passer un quart d'heure questions-réponses. Je trouve que c'est très bien. L'ISC2 va sans doute sortir une nouvelle édition pour le CISSP. Des bouquins, là, pour l'instant, n'ont pas été annoncés. On me pose souvent la question, est-ce qu'il y a des bouquins qui vont sortir Alors moi, on m'a posé la question sur le Discord d'ailleurs. Passage sur le serveur Discord, j'ai déjà répondu. Et j'ai répondu quoi? J'ai répondu que compte tenu du peu de différence dans l'examen, dans le contenu, hein, les bouquins ne se justifient pas. Bon. Donc, normalement, si ce n'était pas une histoire de pognon, il n'y aurait pas besoin de nouveaux bouquins. Sauf que le 15 avril 2021, le programme aussi a évolué très légèrement et l'ISC2 a sorti 2 nouveaux bouquins. Donc, je pense, mais je ne travaille pas pour l'ISC2, hein, je ne suis pas dans les secrets des dieux, je pense que l'ISC2 va proposer dans quelques temps des bouquins avec le nouveau programme du 15 avril 2024, plus pour dire pour être up-to-date d'abord, hein, et peut-être aussi pour se dire certaines personnes vont acheter une deuxième fois le bouquin pour être sûr d'être à jour dans la préparation de l'examen. Si vous avez déjà acheté les anciens bouquins, franchement, ça ne sert à rien. Hein. Si vous avez déjà aujourd'hui les bouquins, vous vous renseignez juste pour savoir ce qu'il y a de nouveau dans le programme, et c'est indiqué encore une fois dans la vidéo qui est sur notre serveur Discord, et c'est gratuit, vous y allez, vous avez exactement le delta du 15 avril 2024, et vous allez maintenant bosser un petit peu ces sujets-là en autodidacte. Vous allez voir, c'est pas la mer à boire. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Encore une fois, c'est très light. Hein. Si c'était vraiment des pans entiers complets, des sujets compliqués, si la seule chose qui est un petit peu compliquée, allez, j'ai envie de vous dire, c'est la distribution quantique des clés. Hein, donc pour lutter contre la cryptanalyse basée sur l'ordinateur quantique. Donc évidemment, alors les questions seront basiques là-dessus, hein, vous inquiétez pas. Hein. Mais si vous voulez rentrer un petit peu dans le détail de ce que c'est qu'une distribution quantique de clés, comprendre un algorithme comme BB84, comment ça marche, ouais, il faudra un petit peu s'accrocher et la formation VeriSafe va vous aider évidemment à 200%, ça va de soi, c'est fait pour ça d'ailleurs, hein. Mais en autodidacte c'est jouable, hein, sans problème. Plus d'autres questions? Donc pour résumer, le replay sera disponible sur objectif-cisp.fr, c'est la fatigue. Hein. Donc le dictionnaire des sigles, il est déjà dispo, lui, vous pouvez le télécharger. 410 sigles. Le QCM, pour se préparer, je vous en ai parlé aussi. Alors lui, il n'est pas disponible, mais il le sera à partir de samedi, hein, le QCM. Donc le QCM, voilà ça. Le QCM et la formation. Vous pouvez acheter la formation aujourd'hui, hein, mais pour l'instant, il n'y a pas le coupon. Hein. Le coupon, il arrivera demain. Donc il faut attendre demain. Vous achetez la formation, vous avez cybersécurité, synthèse technique, et dans 3 jours arrivera dans votre espace client la formation CC à partir de samedi, hein, elle sera disponible. Et puis pareil pour ce truc-là qui lui sera gratuit par contre. Hein, donc, alors attention, petite précision, comme c'est un service en ligne hein, et il faut un enregistrement, il faudra un compte Google pour se connecter. Il
faudra vous connecter à votre compte Google pour pouvoir passer le test. Si vous n'avez pas de compte Google, je doute que vous n'avez pas de compte Google, hein, mais il faudra un compte Google. Il faudra s'authentifier Google pour rentrer sur l'environnement de test et pouvoir passer le test. Vous pouvez passer le test qu'une seule fois. Je ne l'ai pas dit aussi, je le précise. Hein. Vous ne pouvez pas passer le test 3 fois, 4 fois. Vous n'avez pas le corriger. Hein. Vous avez le score, mais vous n'avez pas le corriger. Le corriger, c'est pour les gens qui passent à la formation chez VeriSafe, où je leur explique toutes les questions une par une, pourquoi ça, c'était pas la bonne réponse, pourquoi il fallait répondre ça, quel était le piège, etc. C'est la valeur ajoutée de VeriSafe, hein, évidemment. Hein. Donc là, c'est pour vous évaluer. C'est gratuit, vous avez un scoring, vous avez 5 notes, hein, un pourcentage pour les 5 domaines, mais vous n'avez pas le corriger, vous pouvez passer qu'une seule fois. Pour choisir entre les deux livres, un tir à pile ou face. Je sais pas, je vous dis qu'ils sont équivalents. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur les deux livres? Allez, je vais. Mike Chappell, moi je ne suis pas un fan de Mike Chappell qui fait le bouquin de Cibex là, pour le CISSP. Et je dirais que pour le CC, il m'a agréablement surpris, Chappell. Il a fait un bon bouquin. Ils sont où ces bouquins? Ils sont là. Donc si j'ai une petite préférence sur la partie pédagogique sur celui-là. Avec des petits schémas aussi, j'ai mieux aimé. Il a fait un travail pédagogique. Les deux sont équivalents au niveau du contenu. Hein. Voilà, je dirais un petit. Et en plus, c'est un petit peu moins cher, je crois. Je ne suis pas sûr. Bon, il est un peu plus light. Il faut aller voir sur le prix sur Amazon. Hein, mais voilà. Il est moins cher, me dit. Bon. Ça ne doit pas se jouer à grand-chose. Hein, d'ailleurs, à 5 € d'écart. Hein. Les données sont supprimées après les tests QCM gratuits. Moi, je garde le score, je garde votre score. Et moi, j'ai vos résultats détaillés. Je sais où vous êtes trompé, etc. Donc derrière, si vous vous inscrivez sur VeriSafe et que vous avez passé le test chez nous, d'entrée, je pourrais vous dire où est-ce que vous donnez d'abord votre résultat détaillé, question par question. Et puis surtout, vous pourrez suivre la correction sur le site de VeriSafe. Mais nous, on conserve votre identifiant Google, votre adresse mail et votre score et toutes les questions que vous avez, auxquelles vous avez répondu. On sait où est-ce que vous êtes trompé ou pas. RGPD pendant combien de temps? Que signifie la question? Ah oui, pendant la finalité. Oui, pour la finalité. 12 mois. Ah oui, on ne garde pas indéfiniment, hein. Donc on garde 12 mois. Donc ça veut dire que oui, j'avais pas compris. On conserve, vous passez le test, on conserve les données pendant 12 mois, parce qu'on estime que vous avez passé le test, il y a une probabilité que vous vous inscriviez à une formation chez nous, et déjà, on veut ça va nous aider à vous accompagner mieux avec les résultats de votre test. C'est pas la peine de passer une deuxième fois chez nous, si vous l'avez déjà passé une première fois. Il dure 1h15 quand même le test. Hein. Donc le repasser une deuxième fois, pas sûr que ce soit très utile. Par contre, ça peut être très utile de le repasser, comme je vous dis que les questions étaient difficiles, hein, après la formation. Vous avez suivi la formation, vous me dites, tiens, je vais me re-challenger à nouveau maintenant, j'y vais. Et idéalement même, un conseil que je pourrais donner, ça serait, j'ai passé le test gratuit. Ok, bon, je suis la formation VeriSafe, je ne vais pas repasser une deuxième fois le test, c'est bon, j'ai déjà eu le score, j'ai vu où j'étais bon ou j'étais pas bon. Je ne rate pas le corrigé de Boris. Je ne rate pas le corrigé. Je suis la formation, je me forme, et je repasse le test. Je vois maintenant, sans regarder le corrigé, donc entre guillemets sans tricher, ma marge de progression. Et vous allez voir que les questions qui vous paraissaient compliquées, elles deviennent tout d'un coup limpides. Alors qu'elles sont a priori difficiles. Et puis après, là où vous avez fait des erreurs, donc la deuxième fois, post-formation, la deuxième fois où vous passez ce test de 50 questions, d'1h15, là, en français, avec les 5 propositions de réponse, à ce moment-là, pour les quelques réponses où vous êtes trompé, vous allez voir la correction. Vous allez dire, tiens, pourquoi je me suis trompé là? Pourquoi il ne fallait pas répondre comme ça? De temps en temps, il y a des pièges, hein, mais c'est des pièges volontaires hein, qui sont liés au style des questions de l'ISC2. Hein. Et donc, l'idée, c'était ça, en fait, hein, de faire des questions qui ne sont pas... c'est pas l'école des fans, comme on dit. Hein, donc, tout le monde n'aura pas 10, là. Hein, mais il ne faut pas s'inquiéter pour autant. Hein. Très bien, il est 19h10. On va s'arrêter là pour ce soir. J'espère que ça correspondait à vos attentes. Il faut savoir plus d'infos sur cette certification CC. Vous savez ce qu'elle contient. La balle est dans votre camp. À vous de voir si vous allez vous faire certifier. Sachez qu'en autodidacte, c'est jouable. Hein. Il y a des ressources pédagogiques. L'anglais étant sans doute la principale difficulté pour ceux qui tenteront l'aventure en solo. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Au revoir et à bientôt.